Bonjour à tous, voilà, je fais cette vidéo-là pour interpeller encore tous ces militants-là, tous ces frères du PPACI qui continuent subtilement de s'attaquer au président Tidjane Thiam. Oui, décoller l'étiquette de France-Africain au président Tidjane Thiam. Je pense que quand on veut juger un individu, il faut déjà se baser sur des choses factuelles. Si les actions qu'il a eu à poser dans le passé, sur toutes les actions qu'il a eu à poser dans le passé. Et quelles sont ces actions-là en la défaveur de la Côte d'Ivoire? On a eu à retracer l'historique de Thiam, notamment quand il était ministre du Bénin et quand il était DG du Bénin. Les actions qu'il a eu à poser au niveau de cette petite structure-là en la faveur des Ivoiriens. Les projets qu'il a eu à mettre en place en faveur de la Côte d'Ivoire. Et à partir de ces actions-là, déjà, on peut faire une projection dans le futur pour estimer ce que l'homme serait capable de faire. Mais quand on voit des personnes feindre dans une forme de politique fiction, sur base théorique, faire des analyses et estimant que ce monsieur-là serait un France-Africain, nous disons non. Et si cette communication-là continue à prospérer sur les réseaux sociaux, nous serons dans l'obligation de venir défendre le président Tidjane Thiam. Et donc de s'attaquer aussi à ceux-là qui passent leur temps à vilipender l'homme. Oui, parce que nous sommes en communication. Nous ne pouvons pas émettre des réserves pendant que certaines personnes continuent de stigmatiser, de s'attaquer au président Tidjane Thiam sur les réseaux sociaux et sur tous les panels des membres du PPACI que nous connaissons, tels que Olivier Blé, il y a une certaine Clarisse qui passe tout son temps à critiquer Thiam, à stigmatiser Thiam, à le taxer de France-Africain. Ben non. Si ça continue, nous serons obligés de remettre les pendules à l'heure et de venir défendre notre mentor. Défendre notre mentor. Et dans cette défense-là, au même titre que vous stigmatisez Tidjane Thiam d'être France-Africain, nous allons vous démontrer également dans quelle posture le président Laurent Gbagbo également ne peut pas se taxer de panafricain. Parce que lui au moins, il a eu à gérer le pays pendant 10 années. Et sur la question qui revient le plus souvent sur le franc CFA, nous allons vous démontrer pendant combien de fois les Ivoiriens en 10 années ont consommé le franc CFA et comment est-ce que le président Laurent Gbagbo en lui-même avait voulu étendre le franc CFA au niveau du Ghana, au niveau des pays anglophones. Donc, ça c'était une sommation. Nous sommes toujours en réserve, nous sommes toujours sous silence, mais nous observons que le président Tidjane Thiam ne cesse d'être attaqué parce que certaines personnes se disent dans une forme de stratégie politique. Après avoir défait certainement le président Alassane Ouattara, elles pourront maintenant s'attaquer au président Tidjane Thiam. Et sur base de subtilité en communication, elles se permettent encore de s'attaquer au président Tidjane Thiam. De toutes les vidéos que nous faisons, nous émettons des réserves sur le président Laurent Gbagbo. Nous émettons des réserves sur le président Laurent Gbagbo. Donc quand on se dit être dans l'opposition, marcher ensemble, il faut savoir faire la part des choses. C'était mon message. Contrat. Et quand il a dit ça, qui peut faire ça en Côte d'Ivoire en son temps? 96, 97 par là. Personne. Et Thiam a pris cette décision-là. Pourtant, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui se disent, ils se frappent la poitrine là-bas, ils sont patriotes, plus patriotes. Pendant qu'ils sont sous les bombes de la France, ils étaient en train de signer un contrat pour être protégés. Pendant que les Français bombardaient les Ivoiriens, tuaient les jeunes, les étudiants, ils signaient le contrat, ils signaient pour être protégés. Ils sont patriotes que Thiam. Ils sont sur les réseaux sociaux. Mais on ne parle pas. On sait à quel moment il faut parler.